On passe à la question suivante, la question numéro 3. À quel traitement adjuvant devez-vous penser au but du traitement psychotrope de la patiente? Et on vous demande de citer deux traitements adjuvants. Donc là, on passe à une autre question qui n'a pas forcément de lien avec la première et la deuxième question. Et on vous pose la question concernant les traitements adjuvants au vu du traitement psychotrope de la patiente. Donc le traitement habituel de la patiente, elle prend de la quetiapine. Il faut savoir que on parle de ce traitement, qui est le traitement psychotrope de la patiente. Elle prend de la quetiapine 400 mg LP, un comprimé le soir. Et on vous demande le traitement adjuvant, ou bien les traitements adjuvants. Et on vous demande de citer deux traitements adjuvants. Donc là, au niveau de la réponse, il faut savoir que ce type de question, il faut attendre ce type de question lors du concours. C'est pour quelques personnes, il s'agit de questions atypiques. Moi, je dis pas atypiques parce que vous avez parfois ce type de question. C'est pas vraiment la question la plus fréquente lors du concours, la question de pharmacologie, mais il faut s'attendre à ce type, à une ou deux questions de pharmacologie lors de ce concours. Parfois, on a une session qui, là où figure pas de questions concernant la pharmacologie. Mais il ne faut pas dire que cette question concernant la pharmacologie, c'est une question atypique. Donc, vous aurez parfois des questions de pharmacologie. Elles concernent généralement les psychotropes et les neuroleptiques, mais ce n'est pas la règle aussi. Vous avez parfois d'autres questions. Mais il faut savoir que les neuroleptiques, ce sont parmi les questions les plus fréquentes si vous aurez une question concernant la pharmacologie lors de ce concours. Mais de toutes les façons, ça ne va pas dépasser une ou deux questions. Et c'est toujours sous forme de croc, comme le cas de ce cas clinique. C'est pas en rapport avec une histoire qui va prendre tout le cas clinique et là où se pose toute l'histoire du cas clinique. Donc la quetiapine, c'est un antipsychotique neuroleptique atypique, c'est un antagoniste sérotoninergique et dopaminergique. Donc là, il faut, pour répondre à cette question, il faut soit réviser à l'avance, soit se servir de vos bagages au niveau de la pharmacologie, parce que parfois vous savez la réponse, mais le fait de passer et de dire qu'il s'agit d'une question atypique sur le plan psychologique, vous n'allez pas réfléchir du tout, et donc parfois vous avez la réponse si vous prenez quelques secondes ou quelques minutes pour réfléchir, et si vous réfléchissez, parfois vous trouvez la réponse au niveau de vos bagages, parce que vous êtes tous médecins, vous utilisez des traitements, vous avez une grande idée sur les traitements adjuvants, etc. Donc si vous réfléchissez et vous vous attendez à cette question que, effectivement, parfois vous avez des questions de pharmacologie, vous pouvez réfléchir rapidement et trouver la réponse. Donc la quetiapine, c'est un antipsychotique neuroleptique, donc là atypique, on s'en fout. Le traitement adjuvant des neuroleptiques, c'est très facile, donc il faut lutter contre le syndrome extrapyramidal des neuroleptiques. Donc c'est l'effet indésirable des neuroleptiques, et donc c'est les dyskinésies ou la kétisie, l'initiation lors de l'initiation au changement de posologie. Donc on rajoute le lepticure. Il faut aussi lutter contre les effets anticholinergiques, comme la sécheresse de la bouche, et pour ça on rajoute le sulfarlem ou l'anétolitrithione. Et il faut aussi, pour le sujet âgé, lutter contre l'hypotension orthostatique, et pour ça on utilise l'heptamil, pardon, qui est un traitement pour le sujet âgé. Donc le sujet âgé, il déclare fréquemment des hypotensions orthostatiques suite à la mise de traitement de neuroleptiques. Donc vous pouvez juste mettre les deux en premier, parce qu'il s'agit plutôt d'une femme jeune. Donc lutter contre le syndrome extrapyramidal et lutter contre les effets anticholinergiques comme la sécheresse de la bouche. Donc voilà
pouvez citer le lepticure et vous pouvez citer le sulfarlem comme deux traitements adjuvants pour lutter contre les effets indésirables de ce traitement. Donc la question c'était: à quel traitement adjuvant devez-vous penser au vu de traitement psychotrope de la patiente? Donc voilà les deux traitements adjuvants auxquels vous devez penser. Donc comme je vous ai dit, si vous réfléchissez rapidement, vous pouvez déjà trouver la réponse à la question au niveau de vos bagages. Et c'est pour ça qu'on vous prépare à ce type de questions. Donc vous pouvez déjà apprendre les 3 traitements adjuvants des neuroleptiques. Et comme ça, si vous aurez une question concernant les traitements adjuvants des neuroleptiques, vous pouvez rapidement avoir des tiroirs au niveau de la réponse.